bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Encore un petit partage aujourd'hui sur le développement personnel qui est en fait très impersonnel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait c'est un domaine, un milieu, un marché, un business qui s'adresse à des millions de personnes. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, le développement personnel, ce qui est censé être personnel en fait, s'adresse à des millions de personnes. Quand tu vois des livres sur les étals des librairies, quand tu vois des vidéos sur YouTube, quand tu vois des formations, bon, peut-être qu'une formation ne va pas s'adresser à des millions de personnes de base, mais voilà, quand tu vois toutes les choses qui sont proposées dans le milieu du développement personnel, en fait, il ne faut pas oublier que ça ne s'adresse pas à toi, personnellement, ça s'adresse à des centaines et des centaines de personnes, en fait. Et du coup, ça vaut surtout pour les livres, finalement. Euh, c'est très normé, voilà. On propose un tas de choses très normées à l'intérieur de tout ça parce que c'est destiné à des millions de lecteurs. Donc on peut pas, un auteur de livre, il peut pas s'attacher à développer un livre pour le problème d'une personne. Il va forcément euh, discuter du problème de centaines de personnes à l'intérieur de son livre et développer des solutions qui pourraient s'appliquer à des centaines de personnes, mais qui ne s'appliquent pas forcément à toi. Voilà. Donc il faut vraiment prendre du recul par rapport à, par rapport à tout ça, parce que le développement personnel, ça ne va pas s'adresser à toi personnellement. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut prendre ce qui résonne pour toi. C'est ça le plus important en fait. C'est que, c'est ça qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est que quand tu lis un livre, tout ne va pas te correspondre à l'intérieur de ce livre. Tous les préceptes qui sont proposés dans le livre ne vont pas te correspondre. Si il y a une description de quelque chose, toute cette description ne va pas s'appliquer à toi. Et c'est pas parce que tu ne te retrouves pas dans la totalité de la description qu'il faut te dire ah ben non en fait ça me concerne pas, ou ça c'est pas pour moi. Faut pas oublier que la définition d'un concept va englober en fait, je sais pas si l'auteur est spécialiste du truc, ça va englober en fait un maximum de symptômes ou de comportements que l'auteur a vu chez les personnes qu'il a rencontrées. Et à l'intérieur, certains trucs vont s'appliquer à toi, vont te correspondre à toi dans ce que tu vis, et d'autres pas. Parce que ça a touché d'autres personnes, mais pas toi. Et pareil après, dans la deuxième partie du livre, en général, il y a ça, il y a une partie un peu définition d'un concept, et ensuite un peu précepte de guérison, de libération, de transformation par rapport à ce concept. Dans cette deuxième partie un peu plus pratique, un peu plus exercice, un peu tout ça, il y a des choses qui vont pouvoir s'appliquer à toi, à moi, voilà, et d'autres pas. Donc il ne faut pas, quand tu lis un livre, quand tu écoutes une vidéo, quand tu lis un article de blog, quand tu prends une formation, il ne faut pas oublier, ou que tu fais un week-end, je ne sais pas où, enfin voilà, de retraite, pas oublier de prendre du recul sur tout ça en te disant que tout ne peut pas s'appliquer à toi. Alors parfois, miracle, tu te reconnais dans tout et tout fonctionne. Voilà, mais c'est très rare, hein, voilà. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher à l'intérieur du livre, de la formation, voilà, de l'accompagnement proposé, ce qui s'applique à toi, et à laisser tout le reste de côté. Autorise-toi à laisser tout le reste de côté. C'est pas parce que tu es en train de lire un livre qu'il faut appliquer tout à la lettre. Voilà, ça vaut dans le milieu du développement personnel, mais je parle là aussi dans le milieu de la parentalité, parce que moi je suis aussi maman, je découvre plein de choses aussi dans le milieu de la parentalité, je suis aussi beaucoup de groupes de discussion liés à la parentalité, notamment à la parentalité positive, bienveillante, enfin voilà, bref. Mais euh, autorise-toi à laisser de côté tout ce qui ne te concerne pas. Tout ne peut pas s'appliquer à toi dans ce qui est écrit dans un livre. Voilà, que tu sois dans le développement perso ou surtout que tu sois dans la parentalité, si tu lis un livre de parentalité, tout ne peut pas s'appliquer à ta situation au quotidien. S'il te plaît, arrête de croire que pour élever ton enfant, il va falloir que tu appliques de A à Z tous les préceptes du livre que tu es en train de lire. Non, non, parce que tu es toi, ton enfant, il est ce qu'il est, et
Et le livre, il est ce qu'il est lui aussi. Dedans, pioche les idées, pioche les trucs concrets qui t'inspirent, mais laisse de côté tout le reste. Si y a un truc qui t'inspire pas, tu t'en fous. Voilà. Moi, ce que je fais maintenant aujourd'hui, c'est que je surligne. Chose qui avant était presque impensable pour moi, mais aujourd'hui je surligne dans les livres tout ce que voilà tout ce qui me paraît important pour moi et pertinent. Et le reste, j'oublie. Voilà, parce que ça n'a pas d'intérêt. Tout ce qui n'est pas pertinent pour toi n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, d'où l'intérêt aussi de savoir s'écouter, parce que quand tu lis le livre, écoute-toi aussi pour savoir qu'est-ce qui te correspond vraiment, qu'est-ce qui te parle, et laisse de côté tout ce qui ne te parle pas. Voilà, c'est pas grave. En soi, le livre, il a été écrit pour des centaines de millions de personnes, et peut-être que ton voisin, lui, il va y prendre quelque chose que toi, t'intéresse pas. Et inversement, voilà, peut-être que ce que toi tu y prends, ton voisin, ça va pas l'intéresser du tout. Donc, voilà, autorise-toi à prendre du recul par rapport à ce que tu lis, à ce que tu vis, à ce que tu entends, et à ne prendre en compte que ce qui résonne à l'intérieur de toi, parce que le développement personnel n'est pas fait pour toi, il est fait pour une majorité de personnes, en fait. Et à l'intérieur de ça, chacun va s'y reconnaître différemment et chacun peut y prendre ce qu'il a envie. Voilà, tu peux t'autoriser à prendre ce que tu as envie à l'intérieur de tout ça. Et même, parfois tu vas faire un accompagnement avec une personne et il y a certains trucs qui vont te parler et d'autres pas. Et juste c'est ok, c'est tout. Si tu fais un week-end je sais pas, un week-end de retraite méditation par exemple, il y a certaines pratiques qui vont te parler puis d'autres pas du tout. C'est pas grave. Les pratiques qui te parlent pas, tu les fais parce que tu es là et en même temps, bon, c'est sûr que c'est un peu dommage parce que tu as payé le week-end et que voilà, mais en même temps, ça t'apporte pas rien. Peut-être ça t'apportera juste des trucs minimes ou juste un peu de bien-être, voilà, d'être là au milieu d'un groupe de personnes avec qui tu partages des choses super chouettes et tout ça. Voilà, mais prends pleinement tout ce qui peut vraiment t'apporter quelque chose et laisse de côté tout le reste. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous ou à t'abonner à ma chaîne pour suivre mes autres partages. Et voilà, porte-toi bien, je te dis à très vite et belle journée à toi.